quand Rav Levi Yitzhak, alav Shalom, qui était un élève de Rav Nachman, quand il était au Kotel, vers les dernières années de sa vie, alors il voyait presque pas. Alors les gens, ils ont osé mettre à l'époque, c'était un appareil de cassette là, à côté de lui pour l'entendre faire Idbo des doutes. Et comme il voyait pas, il se rendait pas compte. Il y avait une petite murette à côté de lui. Il faisait Idbo des doutes au fond du Kotel. Il y avait une petite murette comme ça à côté de lui. Et les gens, ils posaient là-bas pour l'entendre faire Idbo des doutes. Alors une fois, ils ont entendu comment il disait Hachem, regarde, les gens ils me prennent pour un grand rave et tout, mais toi et moi, on sait qui je suis. Toi et moi, on sait qui je suis. Aide-moi à ne pas me faire rouler par les gens, que les gens ils disent le rave, que je sache qui je suis, que je me roule pas, que je sache exactement qui je suis. Rabbeinu l'a dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérité. Chadati, j'ai mis en vous, j'ai planté en vous, j'ai semé en vous, j'ai fait rentrer en vous beaucoup de vérité. Que maintenant, non seulement les gens ils vont pas vous tromper, mais vous aussi, vous n'allez pas vous tromper sur vous-même. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Et ça, c'est que avec l'Aïdbo des doutes. Si on ne parle pas avec Dieu, c'est impossible. Parce que si on ne parle pas avec Dieu, on est dans Hollywood tout le temps. Tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps de décanter. On est toujours en interactif avec des gens. Donc, comment on va pouvoir savoir où on en est? Donc, on a besoin de s'arrêter tous les jours un moment, de parler avec Dieu et de se remettre à sa place, de dire, voilà, Baruch Hashem, tu m'as donné ça, aide-moi à savoir, être conscient tout le temps que je ne suis que ton envoyé, c'est tout. Je fais ça pour toi, c'est tout. Je fais ça pour toi. J'ai rien à faire de ça, je le fais que pour toi, c'est tout. Et en général, quand il s'agit de choses qui ont rapport avec le public, il vaut mieux ne pas aimer ce qu'on fait. Il vaut mieux ne pas être, il vaut mieux que ça nous demande des efforts. Parce que quand c'est contre nature, ça va être plus facile de gérer le problème de l'orgueil. Puisque, au fond de nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On aimerait faire autre chose, mais comme il y a un besoin, alors on doit le faire. On doit le faire. Rabbi nous l'a dit de faire certaines choses, alors il faut les faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut faire ça. C'est-à-dire, si c'était nous, on n'aurait pas fait. Mais comme on nous dit de le faire, alors on le fait. Donc ça, c'est une protection pour pas tomber dans ce domaine-là.